renonce à mine, pas de regret fini. C'est une vente aux enchères exceptionnelle qui se tenait à l'hôtel des ventes de Troyes ce matin. Lot après lot, une partie du matériel et du patrimoine de la fromagerie d'Ausson trouve de nouveaux preneurs. Une vente d'une fromagerie, d'abord, on n'en fait pas tous les jours, heureusement. Heureusement, mais en plus de ça, si vous voulez, vous aviez quand même des choses, des monuments qu'on avait l'habitude de voir depuis la route nationale quand on passait. La société qui a des dettes est passée en liquidation judiciaire. On vend sur ordonnance du tribunal de commerce et l'argent est redistribué après aux créanciers, donc avec certains rangs, évidemment, avec déjà tout l'État, les frais de justice et après les autres créanciers. Dans la salle des ventes, des fromagers, des représentants de la filière Chaours ou des revendeurs spécialisés dans le monde de l'industrie. Parmi les lots les plus attendus par les enchérisseurs, des centaines de blocs moules conçus pour la production de Chaours. Ils partiront pour la somme de 13 000 €. C'est vraiment les blocs moules qui sont très spécifiques parce que c'est diamètre, hauteur, ça c'est très spécifique. Le reste peut être adapté sur d'autres fromages. Par exemple, une saleuse, une emballeuse peut emballer d'autres fromages. C'est toujours un peu triste, c'est pas la première fois que j'assiste à une vente aux enchères parce qu'effectivement, on assiste plutôt à un délitement d'un outil quand on connaît la valeur de tout le matériel qui vient d'être vendu, à la valeur qui vient d'être vendue. Et quand on connaît la valeur à neuf ou de remplacement, on ne parle pas du tout des mêmes chiffres. Une vente qui sonne le glas définitif pour la fromagerie d'Ausson. Fondée en 1984, le site de production a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce avant une liquidation prononcée le 10 décembre. Un coup dur pour la commune qui perd un acteur économique historique. C'était un petit peu une surprise, bien qu'on s'attendait un petit peu à une issue un peu, on va dire, dramatique pour cette fromagerie, puisque depuis déjà une dizaine d'années, pas de repreneur. Aujourd'hui, vente du matériel. On va être très attentif au devenir de ces bâtiments. Donc la commune possède un droit de préemption, de toute façon. Donc nous serons forcément un acteur, on va dire, majeur sur le devenir de ce site. Ça pourrait devenir, je ne sais pas, pourquoi pas un restaurant, un routier ou autre, hein. On est fermé à rien. Les 12 employés de la fromagerie ont été licenciés. La filière Chaours ne compte désormais plus que 5 sites de transformation. La première compagnie du 4e régiment de tirailleurs tunisiens, aux ordres du capitaine Lartigot, relève les FFI et s'installe dans l'hôtel du Belvédère. Dès lors, ils essuieront durant 8 jours et par un froid glacial les assauts de l'armée allemande. C'était en décembre 1944. Et en cette année où l'on célèbre le 80e anniversaire de la Libération, c'est exceptionnellement à l'occasion de la commémoration de l'appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle que le souvenir de la bataille du Honeck a été célébré et qu'une stèle nominative et commémorative en l'honneur de 22 tirailleurs tunisiens tués et disparus a été dévoilée en présence notamment d'élus et de représentants du consulat de Tunisie à Strasbourg. C'est un moment symbolique pour la Tunisie, pour les Tunisiens, le fait d'assister et de participer à cette bataille et pour rappeler à tout le monde les atrocités de la guerre et les valeurs de la liberté et de la paix en général. Pour retrouver le nom de ces soldats, un long travail de recherche a été effectué en amont. La liste, elle n'existait pas, donc il a fallu la reconstruire de A à Z. Donc ça a été à partir des sites internet, à partir des livres qui existent, enfin beaucoup de sources. Et après, il a fallu tout recouper pour être bien sûr que ces tirailleurs avaient participé à la bataille du Honeck, ils sont tombés ici. Hôtel Belvédère qui est complètement détruit par l'artillerie allemande. Oui, donc ça c'est les résultats. Ça c'est les résultats, oui, voilà, des bombardements allemands. Ouais. Aujourd'hui, en lieu et place de l'hôtel défendu par les tirailleurs tunisiens, on trouve l'hôtel du sommet du Honeck. Poser une stèle en ce lieu, c'est donc un geste symbolique, un moyen de perpétrer le devoir de mémoire. Quand le réduit du Honeck est tombé, le chiffre officiel qui a été donné par la première armée française était d'à peu près 140 tirailleurs disparus. 140, ça veut dire qu'il y avait là-dedans une centaine de prisonniers et le reste, on ne savait pas très bien, 20 blessés ou 20 tués. Et je pense quand même que maintenant on s'approche de la vérité, avec une vingtaine un peu plus de tués et disparus, et puis le reste essentiellement, donc le reste a été fait prisonnier. Sous les coups portés par l'envahisseur allemand, le sommet stratégique tombera, c'était le 14 décembre 1944. On appelle cette bataille la Sidi Ibrahim des Neiges, en référence à celle qui s'est déroulée en 1845 en Algérie, entre les troupes françaises et celles d'Abdelkader. Y compris les polos Fat Perry. Tout le magasin moins 30.
À Thionville, les soldes ont démarré doucement. Moins 20, moins 30 jusqu'à moins 50% affichés sur les devantures. Mais ce n'est pas forcément un temps fort de l'année. Effectivement, en avril, j'avais déjà fait une remise de 20% sur tout le magasin parce que j'ai fêté mes 1 an. Ça a bien boosté les ventes, j'étais content. Et là, avec les soldes, au-delà de faire plus de ventes, ça permet aussi à certaines personnes de rentrer dans le magasin parce qu'il y a des remises. Justement, se faire un petit peu plus connaître. Un peu plus loin, c'est l'occasion de lancer des promotions uniques. Chez moi, c'est pas les soldes toute l'année, non. Comme je travaille avec des nouveaux produits chaque semaine, je fais rarement des promotions. Après, on reste toujours sur des prix très abordables, avec toujours des articles avec très peu de quantité. C'est ça qui fait que les clientes, elles viennent régulièrement. Alors, il y en a certaines qui vont venir voir s'il va rester une petite pièce coup de cœur, voilà, par-ci, par-là. Les réseaux, ça aide beaucoup. Ce matin, j'ai fait un post spécial pour les soldes. On a été quand même pendant 10 jours en vente privée, vraiment pour les clientes Insta et Facebook. Car pour plusieurs commerçants, leurs milliers d'abonnés sur Instagram sont à l'affût des bons plans. Donc c'est un réseau où il y a énormément de photos et ça permet de montrer tout ce qui arrive au magasin et de plus en plus de followers. Ouais, je suis assez ravi. Il faut essayer de se démarquer des autres magasins et puis faire des petites offres de temps à autre, mais il ne faut pas non plus trop en faire avec des stockages, des liquidations. En Moselle, les soldes s'achèveront le mardi 22 juillet dans la soirée. Le lever des couleurs, un geste symbolique fort qui donne le ton. Durant 12 jours, 258 jeunes âgés de 15 à 17 ans vont cohabiter ici au domaine de Bel Air à Bar-sur-Seine. Venus de l'Aube, de la région Grand Est, de Paris ou du Val d'Oise, ils sont tous volontaires pour le service national universel. Chaque année, on a l'habitude dans ce beau centre de Bel Air de Bar-sur-Seine d'accueillir régulièrement les séjours SNU ou de classes engagées parce que tout s'y prête. Vous voyez la nature autour de nous, on a les lieux mémoriels très à proximité. C'est vraiment important et surtout un engagement de tous nos partenaires qu'il faut saluer. Toutes les associations mémorielles, mais les clubs sportifs, les services de l'État. Au programme, initiation aux gestes de premier secours, activités sportives, débats autour de la citoyenneté, rencontres, mais aussi des sorties sur la thématique de la mémoire. La thématique du séjour pour nous à l'Aube, c'est la mémoire. Donc ils vont découvrir des activités en lien avec la mémoire. Ils vont aller visiter le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, le musée de la Résistance à Mussy-sur-Seine. Ils vont avoir également une sortie sur Buchères, au lieu de massacre de l'agglomération troyenne. Si certains se sont inscrits pour valider leur stage de fin de seconde, d'autres, issus des classes engagées, complètent leur parcours pédagogique. T-shirt blanc et pantalon bleu marine, l'uniforme est le même pour tous. Au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on n'est pas habitué, mais en fait, ça montre qu'il n'y a personne qui est mis à l'écart. Du coup, on est vraiment... c'est un tout. Je devais choisir mon stage du jour au lendemain, donc on m'a inscrite au SNU. Et j'ai pris une amie à moi, en espérant qu'on soit dans le même groupe, et on a été dans le même groupe. Je trouve ça bien comme... il n'y a personne à l'écart, on est tous ensemble. Lancé en 2019, le SNU se compose d'un séjour de cohésion et d'un temps d'engagement au service de la nation. Un parcours qu'a suivi Louane il y a 3 ans. Elle intègre aujourd'hui les équipes d'encadrants. J'avais adoré mon séjour, c'était vraiment la cohésion qui m'avait marquée. Et moi, la suite, du coup, je me suis engagée dans la gendarmerie en tant que cadet de la gendarmerie. Donc j'ai fait ma mission d'intérêt général de 84 heures là-bas. Et donc après, quand j'ai vu que je pouvais faire aussi tutrice, donc passer de l'autre côté du séjour, moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, donc j'ai sauté sur l'occasion. Pour l'instant, ils sont très calmes, donc on se dit que c'est le début, on espère que ça va rester comme ça. Mais ils sont vraiment très impliqués et c'est vraiment beau à voir, surtout dans la Marseillaise, c'était très beau à voir. Cette année en France, 68 000 jeunes se sont inscrits au service national universel. La géologie t'intéresse? Tu es au bon endroit. Suis-moi. C'est parti pour la visite. Attendue depuis 4 ans, la Maison de la Nature a été inaugurée en bordure de la réserve naturelle d'Étanges Grande. Il a mis un peu de temps parce qu'on est parti quand même d'une maison de la nature classique, d'un atelier de jus de fruits, d'ateliers pour les apiculteurs et autres, à aujourd'hui ce que vous voyez avec une salle immersive, avec beaucoup de technologie à l'intérieur. Et puis on a été aussi sur une période qui était la période du Covid, le début de la guerre en Ukraine, etc., etc. Cette infrastructure met en valeur l'histoire de la biodiversité et de la géologie de cette réserve unique de 6 hectares avec une volonté, transmettre. Des choses qui sont absolument nécessaires pour cette jeunesse si on veut transmettre la terre.
Elle ne nous appartient pas, on n'est qu'aujourd'hui locataire et on a la responsabilité de la transmettre à nos gamins. Le projet à 4,6 millions d'euros veut attirer sur le territoire les voyageurs et les familles dans des salles pédagogiques, immersives et numériques. L'intercommunalité y a mis du dynamisme, des moyens et de l'ambition. Ça se traduit parfaitement aujourd'hui avec cette maison de la nature, dont on a pu découvrir l'intérieur et le mode de fonctionnement et ce qu'elle offre particulièrement aux enfants, aux familles qui pourront venir la visiter. Alors automatiquement, ça va drainer des spectateurs, des visiteurs. L'objectif, c'est de nous adresser à notre jeunesse pour leur expliquer voilà ce qu'était cette planète, voilà ce qu'elle est devenue. Et ces messages sont importants. Alors, ils sont à la fois pédagogiques, et je crois que c'est important de le dire, ils sont touristiques, et donc ils mettent en valeur une identité d'un territoire pour le rendre attractif. Et ça devient un lieu de convergence, une destination touristique en faveur de la grande histoire. Sur ce site unique en Moselle pour les géologues, l'espace de 500 mètres carrés accueillera aussi les visiteurs dans un nouvel office de tourisme communautaire. Ils y mettent de l'énergie. Une douzaine de membres des Amis de la Hallière s'est retrouvée il y a quelques jours pour débiter en planche 53 mètres cubes de bois. La Hallière, c'est cette scierie classée située à Celles-sur-Plaine au nord-est du département, victime d'incendies en 2001 et 2021 pour des raisons mal déterminées. En attendant la reconstruction, l'accueil touristique est impossible, mais les 120 adhérents ont trouvé d'autres activités pour faire vivre l'association. Première étape, c'est le sciage. Les grumes là, il y a 3 semaines, elles étaient encore en forêt. Donc il y a un bûcheron qui les a coupées, qui nous les a livrés en morceaux de 4 mètres pour les stocker là. Et on a pris la scie mobile pour en faire des planches pour les futurs bancs et tables. S'il n'y aurait pas tout ça, la scierie, les Amis de la Hallière auraient peut-être été dissous. On ne pouvait pas tenir autant d'années sans avoir une association qui tourne. Donc il faut se regrouper et par le biais de cette menuiserie qu'on fabrique. Installée hors les murs, une scie portative a été louée quelques jours pour débiter ce Douglas local qui servira toute l'année pour répondre aux commandes de mobilier, décoration et jeux en bois vendus dans des marchés ou à des associations ou collectivités locales. La passion du bois est au cœur du projet. J'ai toujours aimé déjà mon père qui était sagard dans une scierie de la vallée de Celles. Puis ça m'a toujours plu de venir travailler avec la bonne équipe qu'on est. On est pressé de revoir la scierie retourner, mais normalement ça devrait venir pour le début de l'année prochaine. Si les membres de la Hallière font vivre l'écomusée, la scierie et la maison du Sagard appartiennent à la communauté d'agglomération de Saint-Dié. 1 million d'euros seront nécessaires à sa reconstruction qui devrait débuter en fin d'année. Quant à l'outillage endommagé, il sera aussi remplacé. Donc on a récupéré un haut-fer, qui était le haut-fer communal de la commune de Lac-Paumine, et puis une deuxième scie qui était aussi à la scierie des Forges à Étival-Clairefontaine. Donc ce matériel pour le moment a été démonté et mis de côté et va être révisé en vue de la reconstruction. Ce site est exploité au moins depuis 1850. Fut un temps, 50 scieries longeaient la rivière de la Plaine. Témoin d'une époque prospère pour le secteur, le haut-fer devrait rouvrir au public à l'été 2026. Reste à savoir si les Amis de la Hallière auront la possibilité de poursuivre leur activité de transformation du bois en parallèle de leur vocation touristique.